Le secret du château aux 1000 portes. Chapitre 1. Le mystère du château. Il était une fois, dans un paisible village, un château immense dont les murs étaient couverts de lierre vert. Ce château, appelé le château aux 1000 portes, avait un air mystérieux. Les villageois racontaient des histoires sur les portes, disant qu'elles menaient à des endroits magiques et extraordinaires. Les enfants étaient fascinés et capables de passer des heures à imaginer ce qui se cachait derrière chacune d'elles. Un beau matin, un groupe d'enfants décida d'explorer le château. Ils étaient excités et curieux, chacun rêvant d'aventure et de découverte. Les enfants s'avancèrent vers la grande porte de bois qui grinçait doucement en s'ouvrant. L'air frais et un parfum de fleurs leur caressèrent le visage. Ils découvrirent un hall immense comportant des portes de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Les murs étaient ornés de tableaux représentant des paysages féeriques. Leurs yeux brillaient d'émerveillement. Que se cache-t-il derrière la première porte? Se demanda l'un d'eux. Les portes attiraient les enfants comme des étoiles brillantes dans le ciel nocturne. Ils sentaient que derrière chaque porte se cachait une histoire à vivre. Leur cœur battait la chamade alors qu'ils se promettaient de tout découvrir ensemble. Ils vérifièrent les poignées, les portes étaient toutes fermées, parsemées de serrures rouillées. Mais ils savaient que le véritable secret du château les attendait. Avec courage, ils étaient prêts à s'engager dans cette exploration pleine de promesses. L'aventure ne faisait que commencer. Chapitre 2. La porte rouge. En scrutant attentivement le hall, les enfants remarquèrent une porte rouge, plus brillante que les autres. Elle semblait scintiller sous la lumière du soleil. Ils s'approchèrent avec précaution, les cœurs remplis d'excitation. La poignée était en forme de pomme dorée. L'un des enfants, qui s'appelait Léo, prit une grande respiration et tourna la poignée avec détermination. La porte s'ouvrit avec un craquement mystérieux. Derrière, une lumière éclatante illuminait une pièce aux couleurs chatoyantes. Ils hésitèrent un moment, puis entrèrent ensemble, les mains entrelacées pour ne pas se sentir seuls. La pièce était remplie de bonbonnières, de gâteaux géants et de chocolat fondant. Les murs étaient décorés de guirlandes de bonbons qui scintillaient comme des étoiles. Chaque enfant se frotte les yeux, se demandant s'il rêvait. Léo s'élança vers un gâteau en forme de château et en découpait une part. Les autres le suivirent joyeusement, dégustant les délices sucrées. Le château aux 1000 portes était véritablement magique. Ils passèrent un moment à rire et à s'amuser dans cette pièce incroyable, oubliant le monde extérieur. Les enfants avaient compris que chaque porte était une aventure en soi. Avec des sourires pleins de crème et des éclats de rire, ils devaient explorer encore plus. Une nouvelle aventure les attendait derrière les autres portes, et ils étaient impatients de les découvrir. Chapitre 3. La porte bleue. Après avoir savouré les douceurs enchantées de la pièce rouge, les enfants ressentirent une montée d'adrénaline. Ils se dirigèrent vers la porte bleue ornée de fines étoiles argentées. La couleur de la porte était aussi profonde que celle du ciel nocturne. Intrigués, ils poussèrent la porte doucement. Cette fois-ci, ils pénétrèrent dans une chambre de rêve remplie de nuages moelleux. Chaque nuage flottait dans les airs comme un coussin géant. Les enfants n'en croyaient pas leurs yeux. Au centre de la pièce, une grande lune souriante se tenait, illuminant la chambre d'une douce lumière argentée. Les enfants se mirent à sauter sur les nuages, riant d'euphorie pendant qu'ils rebondissaient doucement. La lune leur chuchota des histoires de rêveurs qui avaient visité ce lieu magique. Chaque saut leur donnait l'impression de voler près des étoiles. Ils purent voir des paysages enchanteurs, des forêts vertes et des rivières étincelantes qui s'étendaient à l'infini. Leurs esprits vagabondaient. Ils s'imaginaient pirates à la recherche de trésors ou explorateurs à la découverte de contrées lointaines. Dans cet univers aérien, la créativité n'avait pas de limite. Mais bientôt, ils réalisèrent qu'il était temps de quitter ce monde enchanté. Avec des sourires radieux, ils remercièrent la lune pour ces merveilleux instants. Ils se dirigèrent vers la porte suivante, remplis d'enthousiasme pour ce que chaque nouvelle porte pourrait révéler.
Chapitre 4. La porte verte. Les enfants se dirigèrent maintenant vers la porte verte, brillante comme un feuillage printanier. Elle avait des motifs de petites feuilles gravées sur sa surface. Avec un léger frisson d'excitation, ils poussèrent la porte ouverte et découvrirent un jardin enchanté. Les arbres étaient hauts, leurs branches couvertes de fruits colorés. Des fleurs dansaient au rythme du vent, répandant un parfum doux dans l'air. Les enfants se précipitèrent dans ce jardin magnifique, émerveillés par sa beauté. Ils coururent de fleur en fleur, explorant chaque recoin, leur rire résonnant comme une mélodie joyeuse. Au milieu du jardin, un petit ruisseau scintillait, ses eaux cristallines chuchotant des secrets. Les enfants s'asseyaient sur les pierres et trempaient leurs pieds dans l'eau fraîche. C'était une sensation délicieuse et rafraîchissante. Soudain, un groupe de papillons colorés apparut, virevoltant autour d'eux. Les enfants tentèrent de les attraper, mais les papillons étaient rapides et espiègles. Ils prenaient un grand plaisir à danser d'une fleur à l'autre, parsemant le jardin de couleurs vives. Les enfants surent qu'ils ne devaient pas déranger ces créatures magnifiques. Après avoir ri et joué, ils se rendirent compte qu'il était temps de partir. Mais chacun d'eux emporta avec lui un cœur gai et plein de souvenirs. Ils prirent une dernière image mentale de ce jardin incroyable, impatients de découvrir les mystères qui se cachaient encore derrière d'autres portes du château. Chapitre 5. La porte dorée. La porte dorée attirait les enfants comme un trésor scintillant sous le soleil. Ils se tenaient devant, pleins d'excitation et de curiosité. La poignée était en forme d'un soleil radieux. En l'ouvrant, ils entrèrent dans une salle royale, ornée de dorures et de miroirs étincelants. Les murs brillaient comme des étoiles, et au centre, un trône majestueux les accueillait. Impressionnés, les enfants s'approchèrent pour observer l'éclat des joyaux qui ornaient le trône. Ils se sentaient comme de petits rois et reines. Émerveillés, ils découvrirent des costumes colorés suspendus, attendant d'être portés. Les enfants trouvèrent des capes, des couronnes et des sceptres brillants. Ils se mirent à se déguiser, se regardant dans les miroirs, riant de leurs propres reflets grandioses. Une petite fille nommée Clara plaçait une couronne sur la tête de Léo, et il se mit à faire mine de gouverner le royaume. Il s'imaginait en train d'organiser un bal royal, remplissant la salle de rire et de musique. À cet instant, le roi et la reine régnèrent sur leur château avec bonté et amour. Mais déjà, le temps passait, et ils devaient quitter leur royaume doré. Ils débarrassèrent soigneusement leurs costumes, prenant soin de ne pas déranger le lieu magique. Chacun portant en lui la magie des rêves de royauté, ils s'apprêtèrent à explorer la dernière porte, curieux de découvrir encore un nouvel univers. Chapitre 6. La porte des rêves. Enfin, les enfants se trouvèrent face à une porte ornée de nuages et d'étoiles scintillantes, une véritable porte des rêves. Elle semblait vibrer d'une énergie différente. Ensemble, ils poussèrent la porte en ayant une petite hésitation et entrèrent dans un espace sans frontières. Tout autour d'eux était fait de lumière, de couleurs changeantes et de mélodies douces. Les enfants se déplaçaient à la manière de voiliers sur un océan de rêves. Ici, tout était possible. Ils purent parler avec des licornes, danser avec des fées et même voler dans le ciel des champs enchantés. Des rivières de lait et des montagnes de bonbons s'étendaient devant eux. Chaque enfant découvrit une partie cachée de son imagination. Ils s'envolèrent avec les oiseaux aux plumes colorées et dévalèrent des toboggans de joie. Ils prirent un moment pour se reposer sur un nuage moelleux, réalisant que chaque aventure vécue ensemble les avait rapprochés. Mais, alors que l'heure avançait, ils comprirent qu'il était temps de quitter ce monde magique. Avec des sourires radieux, ils remercièrent les paysages oniriques. En traversant la porte, ils ressortirent au château, les cœurs pleins d'histoires et de souvenirs inoubliables. Ils savaient que ce n'était pas la fin de leurs aventures, mais seulement le début d'autres découvertes ensemble. Main dans la main, ils quitteraient le château aux 1000 portes, mais son secret demeurerait à jamais gravé dans leur cœur. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimé, tu aimeras peut-être mes autres histoires ? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.